Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue sur une palette. Et oui, alors comme je vous l'avais dit, j'ai acheté pas mal de palettes, vous l'avez vu d'ailleurs dans les vidéos que je vous avais proposées, et forcément je vais avoir pas mal de vidéos revues de palettes à vous proposer sur la chaîne ces prochains jours. Donc je suis désolée si ça en saoule certains ou certaines, effectivement il va y avoir beaucoup de ce type de vidéos sur la chaîne. Donc là je vais enchaîner cette semaine avec encore une fois une vidéo de ce type, puisque je vais vous parler d'une palette The Balm qui s'appelle la Nude Dude, donc qui se présente comme ceci. Si vous êtes familière avec ou familier avec YouTube, vous allez vous dire mais cette palette elle est sortie il y a un bail, pourquoi en parler maintenant? Alors, si vous vous rappelez bien, c'est la Nude Dude, donc c'est avec un T à la place du D, qui est sorti il y a quelques années et c'était le volume 1 et aujourd'hui j'ai le volume 2 à vous présenter de cette palette. Donc le packaging est effectivement très similaire, mais ce n'est pas la même palette. C'est sa petite sœur, on peut le dire. Voilà, c'est la deuxième palette de ce nom chez The Balm. Alors je ne possède pas la première palette qui s'appelle donc la Nude Dude, donc je ne pourrais pas faire de grosses comparaisons à part au niveau du packaging qui est effectivement très proche. Mais au niveau des fards à paupières, je ne pourrais pas vous dire si elle est moins bien ou pas, à part sur les couleurs que j'ai pu voir sur internet qui sont effectivement différentes, mais sinon je pourrais pas comparer au niveau de la matière, etc. Voilà, donc si vous avez les deux palettes, j'attends vos commentaires d'ailleurs à ce sujet là dans les commentaires, oui, beaucoup de commentaires. Bref, commençons tout de suite cette revue. Donc au niveau du packaging, elle se présente comme ceci, elle est assez plate et assez grande, ouais. Elle est comme assez grande, je trouve, ouais, cette palette. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième partie de la Nude Family. Il faut savoir également qu'il y a la Nude Beach qui est sortie pour cet été, qui est une palette qui est très très proche de la Naked Heat, donc je n'ai pas acheté, mais si vous n'avez pas acheté la Naked Heat ou si les palettes Urban Decay sont un peu chères, vous pouvez tout à fait prendre la Nude Beach qui se ressemble vraiment au niveau des fards. Faut savoir qu'une palette The Balm coûte 35 € alors qu'une palette Urban Decay coûte quand même 50 €, donc c'est quand même intéressant je trouve, en rapport qualité-prix, c'est quand même beaucoup moins cher. Moi je l'ai acheté sur fil unique, mais vous pouvez la trouver sur beaucoup d'autres sites, hein. Il y a The Beautist notamment, elle est dispo également sur le site d'Etam maintenant, et moi je l'avais eu avec moins 20 ou moins 30%. Je sais plus trop, mais en tout cas j'ai vu 25 € au lieu de 35, ce qui était hyper intéressant, c'est pour ça que je l'ai prise. Oui, elle est en train de se barrer un petit peu. Bref, donc du coup, la palette, comme vous pouvez le voir, elle est dans un petit packaging cartonné, voilà, que j'ai gardé pour vous montrer, parce que sinon, j'en ai pas trop besoin en fait, puisque c'est exactement la même chose que la palette. Donc c'est du packaging quoi. Bref, donc la palette est très compacte pour emmener au voyage, elle prend pas beaucoup de place, c'est top. Vous avez la composition derrière avec le nom des fards, vous avez également un pinceau à l'intérieur que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est un tout petit pinceau, donc voilà, il est tout rikiki, double embout. Alors vous avez un espèce de morceau, bien sûr, vous avez une espèce de côté comme ceci, un peu fluffy, légèrement biseauté. Pourquoi biseauté? Je sais pas, puisque de l'autre côté on a déjà un pinceau biseauté qui est plat. Alors ça, pour moi c'est le genre de pinceau nickel pour faire les traits d'eyeliner. Enfin en tout cas j'utilise ce genre de truc. Par contre de ce côté là, ils auraient pu le faire pas biseauté quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est en poil. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais ça m'a pas l'air extrêmement qualitatif. Après voilà, c'est avec la palette, donc on va pas l'acheter. Petit miroir de la palette et vous avez les fards à paupières. La palette est très flexible, donc vous pouvez tout à fait la replier, c'est nickel. Donc comme ça je peux vous montrer le packaging et les fards sans vous éblouir avec le miroir. Donc voici les fards à paupières qui composent cette palette, donc qui sont au nombre de 12 comme vous pouvez peut-être le remarquer. Et vous avez quand même une belle diversité de nudes, en sachant que sur la première palette, vous aviez déjà des nudes qui étaient plus, on va dire, variés. Là, on est plus sur une thématique, je dirais, dans les tons un peu rosés. Voilà. Pour moi, ça s'apparente un petit peu, je dis bien, à la Naked 3 de Urban Decay. Un peu moins rosé quand même que la Urban Decay, mais quand même, je trouve qu'on est plus proche de ça. Voilà, si je devais faire des comparaisons. Donc, je nettoie vite fait ma palette parce que je vois qu'elle est un peu cracra. Je ne l'ai pas du tout utilisée, non. Non, si, je la teste quand même depuis un bon bout de temps. Je vous avoue que c'est devenu ma palette un peu go-to le matin quand j'ai pas le temps de me maquiller. Je prends ça et c'est hyper pratique parce que c'est des fards nude. C'est des fards qui sont facilement travaillables et du coup, pour se maquiller en un rien de temps, c'est top quoi. Donc, c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, comme pour le packaging de la première palette, vous avez des hommes
à chaque fois avec les fards, etc. Donc la présentation est plutôt sympa, rigolote. Après, je trouve que la taille des fards est quand même assez petite. J'aurais préféré que le phare soit un peu plus gros, vous voyez, comme ça, et qu'il n'y ait pas le décor du mec. Enfin, c'est marrant certes, mais ça n'apporte pas grand chose au final. Donc voilà, j'aurais préféré que les fards soient un peu plus gros parce que je pense que si on utilise beaucoup cette palette, ce sont des fards qui se terminent, je pense, assez rapidement. Bon, je ne pense pas terminer ces fards là très rapidement, quoique je ne sais pas, hein, vu que la palette d'Elsa je l'ai beaucoup utilisée. Mais ouais, je pense que si on utilise cette palette là très régulièrement tous les jours, c'est une palette qui peut quand même se terminer assez rapidement vu la taille de ces fards. Donc au niveau de la diversité des couleurs sinon, donc on a un beau mélange entre fard mat et fard irisé. Alors des fards irisés, je les compte vite fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. On a 6 fards irisés et 6 fards mat, donc c'est une belle harmonie au niveau des textures. Aussi on a bien la présence d'une touche lumière ici ou ici, donc ça c'est si on veut, on a un jaune beige un petit peu satiné et vous avez un beige plutôt mat ici. Donc après voilà, c'est vous faites comme vous voulez pour vos maquillages. Vous avez deux textures possibles. Voilà, pour deux finis possibles. Alors on voit pas très bien l'autre je pense si ça bouille un petit peu. Voilà, donc au niveau des finis, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez également la présence de fard foncé, donc on n'a pas véritablement, si celui-ci est plutôt noir, le Friendly ici est plutôt noir, vous avez bien un noir, donc ça c'est cool. Et vous avez également un marron foncé, donc vous n'êtes pas obligé d'aller taper dans le noir directement, vous avez de la nuance, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez quand même 4 couleurs qui sont très foncées et qui permettent de faire un beau contraste avec les couleurs plus claires, et vous permettent également de réaliser un maquillage plus de soirée, type smoky, etc. si vous avez également envie avec cette palette là. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien pensé. Au niveau de la pigmentation, pardon, alors moi j'avais pas de palette nude The Balm, mais j'avais une palette voyage The Balm que j'avais acheté il y a très longtemps. Je sais plus depuis combien de temps je l'ai, mais enfin bref, j'ai une palette voyage. J'avais trouvé la palette bien, mais j'étais pas si emballée que ça par la pigmentation des fards. Je trouvais que c'était bien mais sans plus. Là franchement je trouve que la pigmentation est vraiment très au rendez-vous, plus que dans la palette que j'avais achetée précédemment. Et honnêtement je trouve que tous les fards sont très bien pigmentés, que ce soit les fards clairs que les fards foncés. Et surtout bon point, c'est des fards qui se fondent très bien, qui s'estompent très bien, qui se travaillent très bien entre eux. Donc ça c'est vraiment un bon point, parce que le matin quand vous voulez faire un maquillage, vous êtes pressé, les fards qui s'estompent pas bien ou qui sont difficiles à travailler, c'est la plaie. Donc là franchement c'est top, parce que ça se travaille très bien, ça se fond très bien les uns avec les autres, et franchement c'est un bonheur de l'utiliser. Au niveau de la texture, comme vous avez pu le voir, il y a peut-être un petit peu de poudre qui est passée. Elle n'est pas très poudreuse, mais il y a un petit peu de matière qui se déplace, ce qui est normal, hein. Après, c'est pas une palette qui est non plus comme la palette Anastasia où vous avez de la poudre partout, donc vous inquiétez pas. Les fards sont quand même assez pressés, mais pour avoir toujours, comme d'habitude, une bonne pigmentation, effectivement, il ne faut pas non plus trop presser les fards. Et je pense qu'au niveau du dosage des fards, on est bien. Elle est un poil poudreux je dirais, mais vraiment pas beaucoup. J'ai pas trop de chute au niveau des fards noirs, alors qu'avec d'autres palettes j'en ai quand même beaucoup, donc c'est quand même un bon point aussi. Au niveau des couleurs, donc moi j'aime beaucoup utiliser ces couleurs là, les couleurs claires qui sont ici, les deux ici c'est mes deux préférées, la Faithful et la Fit. Je les trouve très lumineuses, c'est des espèces de rose gold ou un peu champagne, très très lumineux. Donc voilà les couleurs. Je vais vous faire un swatch sur la main pour pouvoir les comparer, que là vous ne les pas très bien voir. Donc voilà, il y en a une qui est un peu plus dorée, voilà, et celle-ci qui est un petit peu plus rose gold. Je trouve elles sont très très jolies, et je trouve que sur la paupière mobile, ces deux couleurs là, ça apporte vraiment de la lumière, ça attire le regard. Je trouve ça, c'est très très joli, j'adore ces couleurs là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un maquillage, pratiquement je les utilise parce que je trouve qu'elles sont magnifiques ces couleurs là. Et voilà, je trouve que c'est très très beau. Voilà, tout simplement. Donc pour les points négatifs de cette palette, alors le premier point négatif pour moi, comme je l'ai dit tout d'abord au début de la vidéo, c'est que les fards sont quand même assez petits. Comme vous pouvez le voir, c'est pas des gros fards, on a quand même des tout petits fards. Donc si vous utilisez cette palette tous les jours, que c'est vraiment votre palette quotidienne, je pense que certains fards vont se finir très vite. Je pense notamment aux touches lumière ou aux fards noirs, c'est vraiment des fards qu'on utilise très très souvent, très quotidiennement, oui, voilà. Et donc du coup je pense que ce sont des fards qui vont se finir très vite, et malheureusement on n'a pas la possibilité, je ne crois pas, après il faudra vérifier, de racheter des fards en version mono chez The Balm.
En tout cas, moi, je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu. Si vous avez vu, dites-moi. Hein. Mais sur les sites où j'ai été, je crois pas qu'il y avait de phare mono. Donc voilà, ça je trouve ça un petit peu dommage. Parce que bah voilà, les phares sont petits. Et c'est un petit peu bête de racheter une palette entière pour un ou deux phares finis. Donc ça, c'est un petit peu le bémol pour moi. Je trouve que c'est voilà, c'est vraiment dommage d'avoir privilégié le packaging par rapport à la quantité de phares. Deuxième chose pour moi, alors pas vraiment un bémol, mais je dirais peut-être au niveau des couleurs de transition, donc qui sont ici là, celle-ci là, je sais pas si vous allez voir, et celle-là, je trouve qu'elles sont un peu trop proches, c'est-à-dire que quand je les utilise pour faire un dégradé ou peu importe, je trouve que voilà, peu importe la couleur que j'utilise, je trouve qu'on a à peu près toujours le même rendu, donc j'aurais aimé un petit peu plus de nuances. Celle-ci en fait est mate et celle-ci est irisée, donc là on voit un petit peu la différence, mais ça reste vraiment très léger, et quand vous mélangez avec un fard irisé, etc. pour faire une transition, il n'y a plus trop, en fait, on voit plus trop la différence. J'aurais pu utiliser celui-là comme celui-là, c'est un peu pareil. Voilà, j'aurais mis un petit peu plus de différenciation au niveau des teintes sur les couleurs de transition. Je vais y arriver. Et enfin, c'est à peu près tout pour les points négatifs. Franchement, j'en ai pas beaucoup. Les points positifs, comme vous pouvez le voir, donc il y a toute une belle rangée de nude. Alors certes, c'est un petit peu plus rosé que la première palette qui avait vraiment beaucoup plus de différence de couleurs. Là c'est vrai qu'on a plus sur une dominante rosée, puisque là on a du rose, là c'est un peu du rose gold, là c'est un champagne légèrement rosé. On est plus sur des teintes nude rosées. Donc voilà, il faut apprécier. Moi j'aime beaucoup, donc ça me dérange pas. Voilà, donc mais on peut quand même faire des maquillages très nude, très clairs, comme des maquillages très foncés. On n'a pas besoin d'aller piocher dans une autre palette un fard beige, un fard touche lumière, un fard noir pour faire du liner, etc. Voilà, c'est une palette qui se suffit à elle-même. Si vous partez en voyage, vous prenez que cette palette, vous avez besoin de rien d'autre. Et ça, j'apprécie fortement, parce que toutes les dernières palettes que j'ai achetées, et vous allez le voir d'ailleurs dans les revues que je vais faire, très souvent, il faut que j'aille chercher un fard touche lumière, parce que la touche lumière, il n'y en a pas, ou alors elle n'est pas assez claire pour moi, ou alors c'est une touche lumière qui ne me convient pas parce qu'elle est trop pailletée, ou alors j'ai besoin d'aller chercher un fard noir parce que les fards foncés sont pas assez pigmentés, ou alors ils font trop de chute. Enfin, il y a toujours un petit souci avec une des couleurs, et donc je suis toujours obligée d'avoir une autre palette à côté ou d'aller chercher un autre fard. Ça me dérange pas parce que j'ai beaucoup de maquillage, donc je sais où aller chercher et j'ai de quoi faire. Mais si vous voulez acheter une palette, que vous n'avez pas beaucoup de maquillage, que vous n'avez pas envie d'aller fouiner par-ci par-là, ou aller chercher une autre palette par exemple pour partir en voyage, celle-ci je trouve est vraiment top. Il y a tout ce qu'il faut sous la main, et franchement la pigmentation est au rendez-vous. Voilà, les fards sont très bien pigmentés, ils se font très bien entre eux, ils sont facilement travaillables, estompables. Je trouve que c'est une palette qui peut être très bien pour des débutantes, pour débuter dans le maquillage. Vous avez des couleurs claires, vous risquez pas de prendre trop, de prendre trop de risques en fait en utilisant des couleurs trop foncées, et en même temps vous pouvez tester également avec des couleurs un peu plus foncées sur cette palette. Voilà, je la trouve très très bien, l'harmonie est vraiment belle, les couleurs choisies sont top. Voilà, donc c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Pour tout vous dire, je l'utilise quand même très quotidiennement, depuis que je l'ai. C'est vrai que j'utilise au moins 2-3 jours par semaine. Donc c'est une palette que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, je la conseille vraiment si vous cherchez une bonne palette de nude et que vous n'avez pas spécialement la nude toute, puisque je ne la connais pas, je ne peux pas vous dire si elle est bien ou pas. Mais en tout cas, celle-ci est vraiment très très bien. Donc voilà, les couleurs sont jolies, bien pigmentées. Et franchement, voilà, c'est une bonne palette. Pas très chère, 35 €, je trouve que ça reste tout à fait correct pour une palette de nude. Et surtout, c'est une qualité qui est vraiment similaire à Urban Decay. Donc voilà. Donc la palette The Balm pour moi est vraiment une très très bonne découverte, et je pensais pas l'aimer autant. Je l'ai acheté un petit peu comme ça par hasard parce qu'elle était en promo pour tester, et franchement elle est super. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions sur la palette, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous avez la première palette et que vous avez la deuxième, me dire quelles sont les différences, laquelle est la mieux selon vous. Voilà, ça m'intéresse toujours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!